Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je vais essayer de répondre à une question très simple, bien que étant complexe, on va dire multifactorielle en termes de causalité et de justification. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle du fait que les États-Unis sont toujours en avance dans la technologie, dans la proposition des prochaines innovations, par rapport à la France, cette question en fait fait appel bien évidemment pour ma part à le fait que l'éducation, la formation dispensée dans les cursus universitaires à partir du bac, beaucoup plus significativement à partir de ce moment-là, je fais référence ici évidemment aux classes préparatoires, aux grandes écoles scientifiques pour la plupart. En tout cas, moi je viens d'une classe préparatoire scientifique. Je constate que après, bien sûr, mûre réflexion et échange avec d'autres personnes venant d'autres universités aux États-Unis, MIT ou bien en Angleterre, vous prenez, bon bref, les plus grandes universités scientifiques que l'on connaît très bien, Oxford, Stanford et tout le reste. En fait, il y a une question d'adéquation entre ce que veut l'entreprise, ce que veulent les grandes entreprises par la suite, et l'école en tant que formation, en tant que lieu de savoir et de proposition, d'outils de pensée qui vont dans le sens... Alors, je vais me limiter parce que c'est quand même très vaste. Allons sur l'aspect technologique. Parce que je ne veux pas entrer, et c'est pas le cœur de mon expertise ou de ma compréhension ou de mes connaissances, par exemple, sur d'autres aspects de connaissances telles que la psychologie, la sociologie et tout le reste. Mais si on reste sur l'aspect scientifique, l'aspect purement technologie, donc les sciences dures, l'apprentissage des mathématiques, physique et tout le reste, vous voyez que, en fait, vous prenez un établissement comme le MIT, au-delà du mécénat, de la manière dont ces grandes écoles sont financées par le privé pour la plupart, et un modèle français où, à contrario, nous avons quand même l'État qui nous permet, il faut le dire, et c'est un modèle auquel je milite, même si je constate qu'au fur et à mesure, de moins en moins, les élèves veulent aller en classe préparatoire scientifique. Aussi parce que le programme en mathématiques ou en sciences dures est en train d'être, depuis des années déjà, parce qu'à mon époque, je me souviens toujours de cette phrase de ma prof en classe préparatoire scientifique, en maths sup, MPSI. Le programme en France, à cette époque, on était en 2009, tous les 5 ans, on réduisait le programme de mathématiques, par exemple. Aujourd'hui, c'est des dégâts que j'observe parce que j'ai pu donner des cours de soutien scolaire à certaines personnes et je constate que les rudiments, les bases ne sont pas réellement assises. Bon, il y a cette partie-là, évidemment, qui impacte le niveau d'un élève, d'un étudiant au sorti d'une classe prépa, du bac, enfin, ayant son bac, pour entrer dans une classe préparatoire scientifique, c'est quand même assez très difficile. Et il y a aussi tout, bien sûr, l'environnement, les pensées auxquelles on prête le passage en classe préparatoire scientifique. Ce n'est pas facile, mais on y arrive pour autant lorsque l'on souhaite mettre du cœur et vraiment aller chercher la compréhension et la connaissance des sciences dures, et si bien sûr il y a une curiosité, un amour de comprendre ces outils-là. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que les États-Unis, par exemple, ou les universités américaines, vous allez toujours avoir, à la différence près par rapport à la France, où on va mêler l'aspect théorique à l'aspect pratique. Donc, un étudiant du MIT, il ne va pas, même s'il a choisi le cursus mathématique, il va être confronté au quotidien à mener des projets avec l'application directe de ces outils théoriques en mathématiques. Donc, il va, via l'informatique, la robotique et tout le reste, pratiquer et proposer, évidemment, en fonction de son niveau, de sa capacité à aller plus loin, des innovations qui pourraient, même étant déjà étudiant, être vulgarisées et mondialisées au sein des grandes entreprises de la tech.
Et il y a bien évidemment l'écosystème aussi, quand on parle de tech, des GAFAM, qui est beaucoup plus présente au sein des universités américaines, où on va aller chercher les pépites de ces grandes universités pour pouvoir donc directement driver l'innovation au sein de ces GAFAM-là. Donc, contexte bien qu'étant différent par rapport à la France, mais toujours est-il que la France peut mieux faire, ou pour les étudiants en classe préparatoire scientifique, vous pouvez en tout cas aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qui est pour moi ce que j'appelle, vous savez, quand on joue un jeu vidéo, un cheat code en fait, le joker en fait, qui va vous permettre de upgrade, d'aller directement au même niveau de level que le cursus ou la formation dispensée au sein de ces grandes universités américaines, pour la plupart comme référence, mais anglo-saxons aussi de manière plus générale. Et l'IA, si vous prenez conscience de cette force de frappe, de cet outil-là, vous pouvez aujourd'hui changer complètement le monde, proposer des applications nouvelles qui n'ont pas encore été ou qui sont encore en cours d'élaboration, de recherche dans le labo et qui viendront d'ici quelques années. Donc, vous avez vraiment, pour celles et ceux évidemment qui n'ont pas fait les classes préparatoires scientifiques, ça ne change rien. Le discours reste le même. Simplement, à vous d'être curieux, à vous d'aller chercher l'information. L'IA est là, sachez l'utiliser, sachez avec votre cerveau, votre imagination surtout, qui est vraiment illimitée, combiner cette innovation avec votre imagination pour pouvoir créer des produits qui peuvent révolutionner le monde entier et vous permettre de réaliser tout simplement vos tâches au quotidien de manière très rapide et très facile. Pour revenir au sujet donc par rapport à la France, et ces raisons que j'ai citées, et aussi ce que moi j'appelle, je ne vais pas entrer dans un sujet un peu beaucoup plus politique, mais on parle de wokisme, on parle de certaines connaissances beaucoup plus moins dans les sciences dures. Je pense aussi que ça grignote entre guillemets sur le temps d'apprentissage des sciences dures où l'on pourrait mettre cela à profit. Je ne dis pas que on va me traiter peut-être certaines questions nécessitent bien sûr d'être élaborées, d'être posées, d'être questionnées par les plus jeunes au lycée ou au collège. Mais quand on regarde le niveau en mathématiques de ces élèves en question, on est en droit de se questionner, de savoir qu'est-ce qui est réellement dispensé comme formation. Et bien sûr, la suite, quand un élève arrive au bac, où l'on constate que 99% des élèves ont le bac aujourd'hui n'a plus réellement de valeur. Parce que tout le monde, comme disait quelqu'un, philosophe, Michel Onfray pour ne pas le citer, aujourd'hui, pour ne pas avoir le bac, il faudrait explicitement même envoyer un courrier à l'éducation nationale pour dire, en fait, je ne veux pas avoir mon bac cette année. Donc, on en est à ce point-là. Ça peut être vraiment très ridicule ou caricatural, mais vous voyez en tout cas l'état d'esprit dans lequel on s'y trouve. Tout cela fait en sorte que on n'est pas vraiment à la hauteur, et d'autant plus, quelque chose aussi que j'ai déjà fait référence dans le passé, c'est que les études en France sont vraiment capitales. Quand on sait très bien le poids du diplôme, le poids de la montée ou l'ascension sociale au sein de la société, si vous n'avez pas un diplôme, une qualification venant d'un organisme de l'État, même si vous avez les compétences pour autant, vous ne serez pas pris dans un stage d'embauche, dans un CDI, etc. On va préférer la personne ayant eu le diplôme, même si cette personne n'a pas réellement de compétences, au même titre que vous, parce que sans doute vous avez fait des efforts en autodidacte et vous êtes curieux en tant que personne au quotidien. Mais pourtant, cela ne compte pas pour l'entreprise, parce que évidemment, le diplôme, vous n'avez pas le fameux sésame, le papier. Et ça aussi, par rapport au modèle anglo-saxon, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, qui est beaucoup plus nuancé et beaucoup moins amoindri par rapport au modèle français. Et cela nous amène à quoi? À nous conduire au fait que
pour des personnes aujourd'hui qui n'ont pas eu forcément, ou qui sont en reconversion, pour le coup, dans ce cas d'espèce, doivent vraiment se servir de l'intelligence artificielle pour avoir vraiment la compétence et passer simplement un simple diplôme d'admission pour être reconnu par l'État et postuler au poste de son rêve ou, en fonction de ses choix, aller dans une carrière que l'on a toujours rêvé d'en faire. Globalement, voilà l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Une des raisons pour lesquelles je pense que la France, pour moi-même, déjà a perdu aussi la bataille de l'IA, parce que les choses n'ont pas changé. L'éducation nationale ne prend pas en compte cette avancée, cette évolution fulgurante rapide de l'intelligence artificielle au sein des cursus, au sein des formations, au sein déjà dès le lycée, alors que pour moi, cela devrait être un sujet national, un sujet sur lequel on devrait s'y attarder. Je ne sais pas si vous réalisez, mais j'ai l'impression que les ministres de l'éducation, les autorités, etc., les personnes qui se conçoivent les programmes des élèves, des étudiants, ne comprennent pas réellement en fait ce qui se passe, ou ce qui s'est déjà réalisé, c'est simplement une question de temps en fait, qui va voir le jour. Les choses vont vraiment à une vitesse très très grande. Quand je travaille et je vois ce qui se passe aux États-Unis sur les projets de l'IA, vous voyez, aujourd'hui Tesla est capable de produire des véhicules autonomes. Mais ça, c'est vraiment le basique, ce que vous voyez là. Ce qui arrive est encore beaucoup plus bluffant. Et quand on ne prend pas en compte les aspects derrière, techniques, technologies, stratégiques, et aussi d'avancée de l'humain dans la société, par rapport aux autres sociétés qui avancent, la Chine, etc., je suis d'accord et je valide et je comprends parfaitement le pourquoi les prochaines crises vont vraiment frapper, pas que la France, mais en tout cas tous les pays n'allant pas dans un sens de se mettre à jour au niveau de l'intelligence artificielle, de la technologie. Et ce sera beaucoup plus violent, surtout dans un contexte français, comme on le sait très bien, les gilets jaunes, en Martinique, les entreprises qui licencient massivement, parce que la demande est mondiale, l'IA va encore accentuer cette disparité, cet état de choc. Et donc les personnes n'ayant pas été formées ou n'ayant pas été accompagnées dans la compréhension de ces nouveaux outils qui arrivent et qui viendront avec une puissance de calcul encore beaucoup plus grande, se retrouveront lésés par le système. Et je ne vous fais pas de dessin de ce qui va s'en suivre comme conséquences sociales au sein de la société. Mais restons positifs et voyons le bon côté des choses et prenez-en garde pour pouvoir vous former à l'intelligence artificielle et aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé jusqu'ici. Je m'arrête là. On se revoit la prochaine pour une réflexion sur l'IA et des potentiels impacts dans la société. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.